Andrew Murray, Le voile déchiré. 11e section. Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 14. La persévérance de l'espérance. 112. Courons avec persévérance dans la carrière. Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute entrave et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous l'avons déjà vu, un des plus grands dangers qui menacent la vie chrétienne, c'est de rester stationnaire, de se contenter de premières expériences de la vie en Christ. Ce relâchement conduit presque inévitablement au recul et au péché. Aussi, après la foi, est-ce la persévérance que notre épître cherche surtout à inculquer à ses lecteurs, cette persévérance qui tient fermement jusqu'à la fin, la foi du début et avec zèle tend à la perfection. Ayant montré dans une admirable galerie de tableaux ce qu'est la plénitude de la foi, l'auteur nous recommande maintenant la persévérance sans laquelle nous ne pourrons résister ni aux épreuves que la vie nous réserve, peut-être, ni à la tentation de nous décourager qui accompagne souvent l'épreuve. Sans la persévérance, notre foi perdrait sa récompense. La piété authentique ne consiste pas seulement à s'approcher de Dieu dans le lieu très saint, mais à y vivre jour après jour une vie sans cesse renouvelée. Elle ne consiste pas seulement à s'engager sur la route nouvelle et vivante, mais à vivre et à marcher continuellement sur cette route. C'est courir avec persévérance dans la carrière. Nous avons vu ce qu'est la vie dans le lieu très saint, là où la puissance de la vie éternelle prend possession de nous. Considérons maintenant cette vie dans sa manifestation extérieure, comme une course que nous poursuivons, et apprenons ce qu'il nous faut faire pour courir selon les règles et pour remporter la couronne. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons. Cédons à l'influence de cette nuée de témoins qui nous entoure. Ce nous sera le premier encouragement à courir avec persévérance et foi. À 5 reprises, dans le chapitre précédent, nous avons rencontré le mot « témoin » ou « témoignage ». C'est par la foi que les saints de l'Ancienne Alliance ont reçu un témoignage favorable. Ils sont ainsi devenus les témoins de la puissance de la foi et de l'approbation de Dieu qui en résulte pour l'âme qui croit. D'un seul cœur et d'une seule bouche, ils nous redisent tous « Ayez bon courage, ne craignez point, soyez fermes dans la foi, persévérez. » La victoire et la récompense sont certaines et glorieuses. Nous ne sommes qu'un avec ces saints, ils ne sont qu'un avec nous. Ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection sans nous. C'est en nous que doit s'achever ce qu'ils ont commencé. Ils ont fidèlement gardé la promesse alors que tout était encore sombre. Maintenant que s'est levée la grande lumière dans sa plénitude, il nous adjure aussi de garder notre foi fermement jusqu'à la fin. Nous donc aussi, tout comme eux, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Pour courir dans la carrière, une des premières précautions à prendre est de se débarrasser de tout ce qui risque de nuire à la course. Aussi le coureur veille-t-il sur son régime et sur sa manière de se vêtir. Il met résolument de côté tout ce qui, bien que très légitime et agréable, n'est pas absolument nécessaire pour remporter le succès. Hélas, la vie chrétienne de nos jours est le contraire même d'une course semblable. Ce qu'on recherche avant tout dans la vie pratique et jusque dans l'enseignement religieux, c'est le meilleur moyen de tirer parti à la fois du monde et du ciel,
de jouir le plus possible de tout ce que le monde peut offrir en fait de richesse, de plaisir et d'honneur. Pour beaucoup de chrétiens, si jamais leur conversion fut une entrée par la porte étroite, depuis lors, leur vie n'a été en aucune façon une mise de côté de tout ce qui pouvait empêcher leur croissance spirituelle. Ils n'ont jamais pris au sérieux la déclaration de Jésus « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple ». Notre texte exige de nous la même chose. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Oui, rejetons tout péché, quelque insignifiant qu'il nous paraisse. Fût-il notre point faible, il ne doit pas être épargné. Le péché doit être mis de côté si nous devons courir dans la carrière. Il s'agit d'une course où l'on recherche avec ardeur la sainteté et la perfection, la volonté de Dieu et son approbation. Comment pourrions-nous songer à poursuivre la course sans mettre de côté le péché qui nous enveloppe si aisément? Courons dans la carrière qui nous est ouverte. Courir dans l'arène implique la poursuite d'un but unique, la concentration de la volonté sur ce but, l'effort énergique et précis pour l'atteindre. L'homme qui court se donne lui-même tout entier à une seule chose, courir de toute sa force. Tant qu'il court, il oublie tout le reste, parce qu'il est saisi par ce désir intense, remporter le prix. Voici ce que doit être, tout le long de la vie, la course du chrétien. Se soumettre de tout cœur, mettre de côté toute chose pour l'amour de Dieu et en vue d'obtenir son approbation. Les coureurs qui entrent dans la lice sont séparés de la foule des spectateurs oisifs. Chacun d'eux pourrait dire, comme l'apôtre, « Je fais une chose, je cours ». Courons avec persévérance dans la carrière. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Galates 5, verset 7. Comme les Galates, beaucoup d'Hébreux avaient rétrogradé. Et de nos jours, que de chrétiens pleins de feu au début, desquels on espérait beaucoup, mais dont il ne serait absolument pas vrai aujourd'hui de dire qu'ils courent dans la carrière pour gagner la vie éternelle. Et tant pour nous que pour ceux au salut desquels nous travaillons, il n'est pas d'autre moyen d'échapper à ce terrible sort que d'apprendre la leçon que vient nous enseigner ce mot de persévérance, ou patience, endurance. Il ne suffit pas que, sous l'influence de l'exemple offert par la nuée de témoins, nous nous soyons débarrassés de toute entrave et de tout péché, et que nous nous soyons engagés dans la course, nous devons courir avec persévérance. Jour après jour, nous devons affermir à nouveau notre résolution de vivre entièrement pour Dieu. Jour après jour, nous devons à nouveau nous attendre à Dieu pour recevoir la grâce, et cela de tout notre cœur et de toute notre force. Puis, avec une parfaite unité de but et la hardiesse de la foi, nous devons poursuivre la course avec persévérance. 1. Saisissez bien les 3 éléments de succès dans un concours de coureurs. Le renoncement à soi-même qui fait rejeter toute entrave, l'esprit résolu qui fait qu'on s'élance de tout son cœur dans la carrière, et la persévérance, l'endurance, grâce à laquelle, jour après jour, on reprend la course avec un nouvel élan. 2. C'est le cœur qui est la force motrice du coureur, qui le contraint à courir. Le Saint-Esprit peut seul entretenir journellement l'ardeur et la vaillance dans notre cœur. 3. La carrière ou la lice n'est qu'un autre aspect de la route nouvelle et vivante. Cette image met en relief l'importance de l'énergie, de la résolution, de l'ardeur et de l'endurance. 113. Regardant à Jésus. Épître aux Hébreux chapitre 12, verset 2. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée,
a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On oppose souvent la vie chrétienne pratique à la piété contemplative, comme si elles étaient incompatibles. Mais les voici parfaitement harmonisées. Courons, exercice violent du corps et de l'âme, ayant les regards sur Jésus, attitude spirituelle d'un cœur qui cherche en Jésus, dans son exemple et dans son amour, la force et l'inspiration de sa vie. Que tout ce que notre épître nous a révélé de lui, que toute la foi et la joie avec lesquelles nous avons considéré sa personne et son œuvre, ait pour résultat de nous faire courir avec persévérance. Ayant les regards sur Jésus, le chef ou le guide et le consommateur de la foi. Jésus est le guide de notre salut. Chapitre 2, verset 10. Le précurseur qui est entré pour nous au-delà du voile, en nous frayant ainsi la route que nous devons suivre, de sorte qu'il est aussi le guide de notre foi. Il nous conduit dans le chemin de la foi. Il y a marché lui-même. Il l'a ouvert pour nous. Il nous y attire et nous y aide. Les saints de l'Ancienne Alliance nous ont donné des exemples de foi. Jésus est le guide de notre foi, de cette foi qui passe par la mort pour entrer dans la vie de résurrection et dans le lieu très saint, ce quelque chose de meilleur que Dieu avait en vue pour nous. Le guide est le consommateur de la foi. Note 1, littéralement celui qui achève, qui rend parfait la foi. Jésus a rendu la foi parfaite, ou plutôt, il en a gravi la plus haute cime, lorsque, sur la croix, au moment d'expirer, il a remis son esprit entre les mains de son Père. Il a ainsi été rendu lui-même parfait par la foi. Il a montré ce que peut la foi, ce qu'elle est, ce qu'elle vaut, et comment elle met Dieu au-dessus de tout. Il rend aussi la foi parfaite en nous, lorsqu'il devient lui-même l'objet de notre foi, et qu'il peut nous transformer à son image, et faire de la foi en lui le secret de la perfection chrétienne. Avant tout, remettons-lui donc avec confiance le soin de notre foi. Il saura en faire l'objet de sa sollicitude, l'œuvre la plus importante et la plus bénie de son esprit. Courons donc les regards fixés sur Jésus. Fils de l'homme, il est le guide de notre foi. Fils de Dieu, il est celui qui rend parfaite notre foi. Il y a vie et puissance dans un regard. La vie et la puissance d'une transformation divine par laquelle, tandis que nous contemplons Jésus, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. En vue de la joie qui lui était réservée, comme Moïse, Jésus faisait entrer en ligne de compte la rémunération. Sa foi contemplait l'avenir invisible. C'est dans la foi qu'il vivait, qu'il souffrait et qu'il remportait la victoire. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérons Jésus dans le sentier qu'il a parcouru sur la terre, et considérons-le sur son trône dans la gloire. Son sentier sur la terre a été celui de la souffrance jusqu'à la croix. Il est le chef de notre foi, mais seulement dans le sentier qu'il a parcouru lui-même. Par sa vie de renoncement à lui-même, d'humilité, d'obéissance et de mort, il nous a fait voir qu'il n'est point d'autre chemin pour arriver jusqu'à Dieu que celui du sacrifice, en résistant au monde et au moi, et cela jusqu'à la mort. Il n'est aucun moyen d'être délivré de notre nature déchue que de mourir à nous-mêmes. Jésus est le consommateur de notre foi. Il la rend parfaite, parce qu'il est assis sur le trône. En regardant à lui dans la gloire, nous voyons quelle surrécompense on obtient en mourant avec lui, quelle puissance et quelle gloire divine il nous offre
pour nous inviter à mettre en lui toute notre confiance et à lui abandonner nos âmes. Et quelle vie divine son esprit fera descendre dans nos cœurs. Chaque fois que nous pensons à lui, assis sur le trône, souvenons-nous du sentier qui l'y a conduit et qui nous y conduira aussi. D'autre part, chaque fois que nous pensons à lui, comme ayant parcouru ce chemin douloureux, élevons nos cœurs dans un regard d'amour vers le trône où il règne pour nous communiquer sans interruption la puissance de sa vie glorifiée, de son salut parfait et éternel. Oui, courons les regards sur Jésus, et non pas sur nous-mêmes et sur nos péchés, mais sur celui qui a ôté pour jamais le péché. Non pas sur nous-mêmes ou sur notre foi, qu'elle soit faible ou forte, mais sur celui dont la présence est la vie même de notre foi. Non pas non plus sur le monde et sur ses attraits, mais sur celui qui a dit « Ayez bon courage, j'ai vaincu le monde ». Non pas sur Satan et ses menaces, mais sur celui qui l'a privé de puissance. Non pas sur les hommes, par crainte de leur jugement ou pour rechercher leur faveur, mais sur Jésus, l'homme Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, notre frère, notre roi. Les regards sur Jésus et sur Jésus seul. Et toujours, et quelles que soient nos circonstances, dans les épreuves comme dans les jours de joie et de prospérité, dans la solitude comme en société ou au milieu des affaires, à l'heure du culte comme à celle du travail, les regards toujours uniquement sur Jésus pour voir ce qu'il est, écouter ce qu'il dit, faire ce qu'il ordonne. Le suivre où qu'il conduise et nous attendre à recevoir tout ce qu'il est prêt à nous donner. Les regards sur lui et sur son amour jusqu'à ce que cet amour embrase mon cœur. Sur lui jusqu'à ce que mon regard rencontre le sien et que j'aie conscience de ce fait. Il veille sur moi, les regards sur lui, dans la puissance de son amour et de son esprit, sachant que c'est lui-même qui m'attire à lui, qui conduit ma foi et qui la rend parfaite. Courons avec persévérance dans la carrière les regards sur Jésus. 1. Regardant à Jésus. Regard de foi, puisqu'en lui seul est notre salut. Regard d'amour, puisque seul il peut satisfaire notre cœur. Regard de désir intense, dans notre soif de le connaître mieux. Regard de consécration et d'obéissance, n'attendant qu'un signe qui nous indique sa volonté. Regard d'allégresse, puisqu'il nous aime et que nous le savons. Regard d'adoration et d'émerveillement, puisqu'il est la splendeur de la gloire de son Père, notre Seigneur et notre Dieu. 2. Redisons-le, le secret de la vie chrétienne est tout entier dans la communion intime avec Jésus. Ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore pour moi ne peut me sauver que dans la mesure où il possède mon cœur et me retient attaché à lui, dépendant de lui et plein de confiance et d'amour. 3. Courons. L'Évangile est extrêmement pratique. En nous appelant à poursuivre la course dans la carrière, il nous appelle aussi à juger de tout en nous plaçant à cet unique point de vue. Cela peut-il m'aider dans la course ? 114. Ne perds pas courage. Épître aux Hébreux chapitre 12 versets 3 à 5. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est toujours contre le découragement et le relâchement
que l'auteur de l'épître met ses lecteurs en garde. Il le fait ici d'abord en rappelant l'exemple de Jésus, notre modèle et notre guide, puis en montrant par l'Écriture que toutes les afflictions viennent de Dieu. Donc, au sein de l'affliction, regardez à Jésus comme à notre précurseur qui a lui-même été ainsi éprouvé. Reconnaissez que ce Dieu qui a préparé l'épreuve est notre Père. Vous y trouverez une sauvegarde contre le découragement. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Précédemment, chapitre 3, verset 1. L'invitation à considérer Jésus avait en vue ce qu'il a fait pour nous. Ici, il s'agit de sa souffrance, ainsi que de la patience avec laquelle il l'a supportée, et qui doit nous servir d'exemple et d'encouragement. Ce douloureux spectacle nous rappellera la nécessité de la souffrance. S'il n'a pas pu être élevé à la perfection autrement que par la souffrance, combien moins le pourrions-nous? Et si la souffrance a été pour lui une telle bénédiction, elle le sera sûrement pour nous aussi. Nous, pour l'amour de qui il a été rendu parfait et à qui Dieu l'a donné comme guide sur le chemin conduisant à la gloire au travers de la souffrance. Soyons bien persuadés que si nous considérons Jésus les vertus chrétiennes les plus précieuses, celles qui furent rendues parfaites en lui au moyen de la souffrance, la douceur et l'humilité de cœur, la patience et la soumission de l'agneau de Dieu deviendront aussi nôtres. Contemplons l'homme de douleur et nous aurons la consolation de sa sympathie, le courage que nous inspirera sa victoire, le bonheur de connaître la conformité avec lui dans ses souffrances. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. La vue de son sang, en Gethsémane et sur le calvaire, en contraste avec la petitesse de nos propres souffrances, nous encouragera à tenir bon, et nous ne faiblirons pas, nous ne nous découragerons pas. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ces paroles du livre des Proverbes, chapitre 3, verset 11, nous prémunissent contre un double danger. D'une part, nous sommes tentés de mépriser le châtiment du Seigneur, soit que nous en fassions peu de cas, soit que nous nous efforcions d'y résister au moyen de la sagesse humaine, voyant dans ce châtiment le partage commun à tous les hommes, nous considérant comme trop virils pour nous courber devant la souffrance, et comptant sur le temps et la bonne fortune pour transformer nos circonstances. Ne pas savoir discerner la main de Dieu, ne pas accepter l'épreuve comme étant véritablement la discipline de Dieu, c'est nous priver de l'enseignement et de la bénédiction qu'elle était destinée à nous apporter. Mon fils, ne méprise pas, ne prends pas à la légère le châtiment du Seigneur. Ne perds pas courage non plus lorsqu'il te reprend. Voilà l'autre danger. Ne perds pas courage, ne sois pas abattu comme si le châtiment était trop lourd, plus sévère que ce que tu mérites ou n'es capable de supporter. Par-dessus toute chose, prends garde d'abandonner ton assurance, de devenir impatient, de perdre courage. C'est l'épreuve, le souci, les déceptions, l'anxiété, la persécution ou l'opprobre qui souvent sont la cause du découragement. Apprends aujourd'hui le secret de ne jamais permettre aux souffrances d'être cause d'une perte quelconque pour ton âme, mais bien plutôt de faire toujours de ces souffrances la source de ton plus grand bien spirituel. Ce secret, c'est de rattacher ces souffrances à Dieu et à Jésus. C'est Dieu qui les envoie. Il les a envoyées à Jésus et, par leurs moyens, il l'a élevé à la perfection. Il te les envoie, et cela avec le même amour,
et il en fera pour toi le plus puissant enrichissement. Accueille donc, à bras ouverts, toute difficulté intérieure ou extérieure, tout désappointement, toute souffrance, toute tentation, toute obscurité, tout dépouillement, comme autant d'occasions de mourir à toi-même et d'entrer dans une communion plus parfaite avec ton Sauveur, avec celui qui, dans la souffrance, a renoncé à lui-même. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Toute souffrance a un but pédagogique. Elle est une discipline, et la discipline est une manifestation de l'amour, elle est une preuve de la sollicitude paternelle de Dieu. Nous vivons dans un monde où règnent l'épreuve et la souffrance. Il est arrivé à des milliers d'enfants de Dieu de se plaindre de leurs circonstances, qu'ils déclaraient peu propices à une vie de vraie consécration, de communion intime avec Dieu et de poursuite de la perfection. Qu'ils apprennent la leçon contenue dans cette parole de Dieu. Toute épreuve vient de Dieu comme un appel à sortir du monde pour aller à lui, un appel à nous confier en lui, à croire en son amour. Il proportionne toujours le secours et la bénédiction à la grandeur de l'épreuve. Quelle que soit donc l'épreuve grande ou petite qui nous atteint, reconnaissons-y premièrement et aussitôt la main paternelle de Dieu. Disons d'emblée, c'est mon Père céleste qui l'a permise. Je la reçois de sa main. Mon premier devoir est de m'en servir pour le glorifier. Il la transformera certainement en bénédiction. Nous pouvons ainsi, par la foi, nous réjouir dans l'épreuve et être plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Abandonnez-vous à Dieu en Jésus-Christ absolument et entièrement, comme entre les mains de l'amour infini. Croyez fermement à cette grande et infaillible vérité que les voies de Dieu à votre égard ne sont inspirées que par un amour infini et un désir infini de vous rendre participants de sa nature divine. Croyez qu'il est tout aussi impossible au Père de notre Seigneur Jésus-Christ de vous refuser ce dont vous avez besoin en fait de vie, de salut et de vrai bien, qu'il vous est impossible à vous de vous en emparer par vos propres efforts. 1. Considérez Jésus. Si les chrétiens voulaient seulement comprendre qu'ils ne peuvent absolument pas, c'est la parole de Dieu qui l'affirme, avoir une vie vraiment chrétienne sans tenir les yeux constamment fixés sur Jésus, aucun de leurs pas n'est sûr s'ils ne regardent à Jésus. 2. Considérez Jésus. Mais n'est-ce pas impossible? N'est-ce pas nous imposer une tension contre nature que de regarder toujours Jésus? Quant aux hommes, c'est impossible. Mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Et toutes choses sont possibles à celui qui croit. Rappelons-nous que c'est par la foi. 3. Oui, mais pareille foi est-elle réalisable? Certainement, Dieu soit loué. Il suffit que Jésus se révèle de telle façon qu'il devienne aussi impossible de l'oublier que d'oublier de respirer ou d'ouvrir les yeux. Il suffit que Jésus, par le Saint-Esprit, prenne si parfaitement possession de l'âme que la foi ne puisse plus faire autrement que d'aller à lui, sans cesse à lui, qui est au-dessus de tout. Seigneur, révèle-toi toi-même à nous. L'âme qui, non sans effort et non sans défaillance peut-être, commence avec détermination à considérer Jésus, et cela dans des actes de foi successifs, ne manquera pas, si elle persévère, de recevoir au temps voulu cette bénédiction plus profonde. Un cœur dans lequel, par le Saint-Esprit, regarder à Jésus devient un exercice spontané et des plus naturels. 115. Le châtiment et la sainteté. Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 7 à 10.
supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Le monde où nous vivons est rempli de souffrances. Notre vie journalière abonde en petites épreuves et en désagréments de tout genre. Un mot piquant, un jugement précipité ou malveillant, un manque d'égard, une ingratitude qui nous surprend péniblement, la négligence d'une domestique, le caractère difficile d'un mari ou d'une femme, une perte occasionnée par le manque de soins ou l'infidélité d'autrui, le fait d'être désappointé dans nos désirs, un imprévu fâcheux quelconque, sont autant d'écueils souvent plus périlleux pour notre foi que les persécutions au temps des martyrs. Ce ne sont que des coups d'épingle, mais c'est précisément à cause de leur insignifiance, jointe au fait qu'ils se présentent sans cesse et toujours de façon imprévue, qu'ils nous prennent par surprise et triomphent de nos bonnes résolutions. S'il est vrai que Christ sauve parfaitement, il nous faut trouver en lui la source suffisante et efficace pour que la souffrance ne soit pas pour nous une cause de découragement ou de défaite, mais qu'elle soit transformée pour nous en bénédiction. Si l'Évangile peut vraiment nous rendre capables de nous réjouir dans la tribulation, de nous glorifier dans nos infirmités, de traverser la fournaise sans être brûlé, il sera la religion dont l'homme a besoin dans ce monde de souffrance. Celui qui possède le secret de transformer en secours les obstacles et les ennemis en serviteurs est en voie de devenir le chrétien que Dieu voudrait qu'il fût. Or, Dieu y a pourvu. Tout d'abord, il nous a donné son propre Fils, l'homme de douleur par excellence, nous montrant par là le rapport étroit qu'il y a entre la souffrance et son amour, entre la souffrance et la victoire sur le péché, entre la souffrance et la perfection, entre la souffrance et la gloire. Plus encore, il nous donne ainsi, en même temps, quelqu'un qui peut sympathiser avec ceux qui souffrent et qui peut leur apprendre à souffrir. Quelqu'un qui, après avoir triomphé du péché par la souffrance, peut nous communiquer sa propre vie et sa propre force. Dieu vient donc à nous comme notre Père, éclairant nos afflictions d'une clarté céleste, afin de nous enseigner les leçons qu'il a préparées pour chacun de nous dans la part de souffrance que nous avons à endurer. Et ces leçons, les voici. Le châtiment fait partie de l'éducation paternelle. Il est une preuve d'authenticité des relations filiales. De même, la soumission au châtiment contribue à former aussi bien qu'à prouver le véritable esprit filial. Le châtiment de Dieu nous rend participants de sa sainteté. Voyons comment ces trois pensées sont développées dans ce passage. D'abord, disions-nous, le châtiment fait partie de l'éducation paternelle. C'est en vue de votre éducation que vous endurez la souffrance. Toute souffrance est à châtiment divin une discipline salutaire. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? C'est ce que nous enseigne notre propre expérience, soit comme enfant, soit comme père. Sous une forme ou sous une autre, des mesures disciplinaires, des punitions ou des réprimandes sont indispensables pour une bonne éducation. En vertu de la volonté de Dieu et conformément à la nature même des choses, le péché et la souffrance sont inséparables, et l'amour même
peut causer la souffrance en vue du bien vital, l'expulsion du péché. Oui, le châtiment est une marque d'amour. Voilà ce que tout enfant de Dieu doit apprendre. Nous ne devrions nous épargner aucune peine pour arriver à nous pénétrer à fond de cette leçon. Nous devrions la répéter et la répéter encore jusqu'à ce que nous puissions dire « À présent, je le sais parfaitement, j'en suis convaincu et d'emblée je regarderai chaque épreuve, petite ou grande, comme une messagère de l'amour de Dieu. » Lorsque vous pourrez ainsi accueillir tout ce qui vous fait souffrir, que cela vienne des autres ou de vous-même, ou directement d'en haut, comme étant une marque de l'amour divin, vous serez dans l'attitude voulue pour supporter la souffrance et pour qu'elle vous soit en bénédiction. La soumission au châtiment forme et manifeste le véritable esprit filial. Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? En venant ici-bas faire la volonté de Dieu, l'agneau de Dieu a voulu nous montrer quelle est l'attitude qui convient à la créature et à l'enfant, celle d'une entière soumission à la volonté parfaite de l'amour. Il est venu prouver que la vie n'a de valeur que si on l'offre à Dieu et que les sacrifices agréables à Dieu sont l'humilité et la soumission. Qu'il n'y a pas d'autre chemin pour arriver jusqu'à Dieu. Aucune religion, aucun culte rendu à Dieu ne sont agréés de lui que lorsqu'il y trouve conformité de vie et d'esprit avec son Fils. Nous ne pouvons lui plaire que si nous avons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Apprends donc, ô enfant de Dieu, que c'est un privilège immense, lorsque tu souffres, de faire plier ta volonté devant celle de Dieu, comme Jésus l'a fait en adorant la sagesse et la bonté de ton Père, et d'acquérir ainsi et de voir se développer en toi le véritable esprit filial, la disposition qui convient à un enfant, le respect et la soumission. Le châtiment est la preuve de l'authenticité de notre filialité. Si vous êtes exempts du châtiment, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui est la marque de la filiation légitime. On peut flageller un criminel, fustiger un esclave. Mais à celui qui est fils, le châtiment lui rappelle son rang, ses droits particuliers et le presse d'accepter cette part-là de l'héritage paternel dans un esprit vraiment filial, avec la certitude que le châtiment ne peut que l'unir plus étroitement encore à son père. Nous ouvrons juste une parenthèse. Lorsque Andrew Murray dit « on peut flageller un criminel, fustiger un esclave », nous espérons qu'il n'est pas là pour justifier cela. Fustiger, ça veut dire en fait battre à coups de bâton. Il n'y a rien de justifiable ni de justifié dans le fait de devoir battre à coups de bâton un esclave. Nous espérons donc que l'expression « on peut fustiger un esclave » ne soit pas dans la bouche de l'auteur la justification de cet acte. Nous rappelons entre parenthèses que l'auteur a donc vécu dans la seconde moitié du XIXe siècle en Afrique du Sud où il y avait un apartheid entre noirs et blancs, et nous ne pouvons faire que prendre du recul et nous démarquer de ce type d'expression qui nous semble tout à fait inapproprié ou déplacé dans la bouche d'un homme de Dieu. Retour au texte. Enfin, Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. De quelle clarté nouvelle s'éclaire la souffrance et le châtiment. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Chapitre 2, verset 11. Nous avons une libre entrée dans le lieu très saint. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés.
Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et voici maintenant la souffrance qui vient. Ne l'accueillerons-nous pas, puisqu'elle nous apporte un tel message de la part de Dieu? Elle vient labourer, déchirer notre être intime, éveiller en nous la soif d'une sainteté plus profonde, cette sainteté que Jésus donne et qui nous introduit dans la présence de Dieu. Oui, bienvenue soit la souffrance, pourvu qu'elle nous amène par la soumission à la volonté et à l'amour de Dieu, à posséder la sainteté divine comme notre partage. J'ouvre une autre parenthèse, vous m'excuserez, mais je pense que c'est important de pouvoir faire cette remarque. Il y a danger dans un certain mysticisme de pouvoir exalter la douleur pour la douleur. Et le dolorisme chrétien a été, hélas, une des déviations de l'histoire du christianisme. Reconnaître la valeur de la souffrance selon la parole de Dieu, c'est une chose, mais exalter la souffrance et la douleur pour la douleur me semble une incongruité et une absurdité qui n'est pas de mise et n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je rappelle la définition du dolorisme. On nomme dolorisme une doctrine philosophique, spirituelle ou religieuse qui exalte la douleur physique pour elle-même, car on lui attribue une valeur morale. On parle aussi, dans certains cas, de culte de la douleur. Et je vous avoue que lire ces propos du type « oui, bienvenue soit la souffrance », etc., cette certaine exaltation, ce certain lyrisme face à la qualité du chrétien, face à la souffrance, me laisse un peu sur la réserve. Attention à bien garder un équilibre spirituel et ne pas exalter donc la douleur pour la douleur, la souffrance pour la souffrance, car cela peut participer d'un certain mysticisme qui est aussi dangereux. 1. Qu'est-ce qui peut nous apprendre à faire bon accueil à la souffrance? Un cœur assoiffé de sainteté. Dans la pensée de Dieu, la souffrance est destinée à nous rendre saints. Nul n'accueille favorablement la souffrance, sinon celui qui accueille la sainteté que la souffrance apporte. 2. Les circonstances les meilleures sont celles qui exigent la plus grande foi en Dieu et la soumission la plus parfaite à sa volonté. 3. Accepte à bras ouverts n'importe quelle difficulté intérieure ou extérieure comme une occasion de mourir à toi-même et d'entrer en communion avec ton Sauveur qui pour toi a renoncé à lui-même jusqu'à la mort. En tant que responsable de cette prise en charge audio de l'ouvrage, j'aimerais quand même lire le passage de 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 à 7 pour montrer que l'apôtre Paul avait cet équilibre, ce souci de toujours associer affliction avec la consolation de Dieu. Et je trouve que dans le propos d'Andrew Murray, il manque un équilibre parce que le mot de consolation n'apparaît pas dans le texte, dans le contexte que nous venons de lire, et n'apparaît pas suffisamment, voire n'apparaît pas du tout. Nous lisons donc 2 Corinthiens 1, versets 3 à 7. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Voilà donc le propos de Dieu, le propos équilibré, mais qui tranche quelque peu avec ces notes un peu mystiques, un peu pentecôtisantes aussi, d'Andrew Murray, qui semble exalter un certain dolorisme qui n'est pas forcément de bonne aloi. Gardons toujours le souci de l'équilibre spirituel.
Gardons-nous aussi d'une certaine mortification chrétienne, inspirée parfois par une sorte de fausse humilité, mais qui est derrière en fait un immense orgueil, mu par une volonté d'hypersanctification. Ce piège a déjà séduit bien des mystiques catholiques, mais aussi des mystiques protestants qui se sont égarés dans une sorte de culte de la souffrance, du renoncement à soi et de la mort à soi-même, mal vécu et qui n'était pas forcément spirituel parce que mortifère. La souffrance par laquelle Dieu nous fait passer ne nous conduit jamais au désespoir, mais à la consolation, à l'espérance et à la vie. Attention donc aux discours que nous tenons dans les églises, parce qu'il y a eu des églises où il y avait une sorte de chape de plomb, d'esprit de mort. On voit des enfants qui sont malades, des gens qui tombent malades les uns après les autres, parce que finalement on ne finit que par prêcher la souffrance, la mort à soi-même, le renoncement, etc., sous prétexte d'être hyper spirituel, mais finalement les gens ne respirent plus, les gens n'entrevoient plus l'espérance, n'entrevoient plus la consolation, et il est très important de la part d'un leader spirituel, de quelqu'un qui veut conduire les gens à la suite de Jésus-Christ, de toujours pointer du doigt l'étoile du matin qui se lève dans le cœur, et c'est cela dans lequel nous voulons regarder à Jésus. Il est notre espoir et notre consolation. Poursuivons notre lecture audio. 116. Mais plus tard, Épître aux Hébreux chapitre 12, versets 11 à 13. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Cette parole a résumé tout ce qu'il y avait à dire de l'affliction. Il fallait montrer dans la souffrance une messagère de Dieu chargée de nous façonner pour nous mettre en harmonie avec le lieu très saint et nous unir intimement au Dieu 3 fois saint qui y demeure. Nul serviteur de Dieu ne peut aspirer à un plus grand honneur, et pourtant, combien souvent cet honneur n'est-il pas repoussé ? Ainsi, la parole de Dieu nous exhorte, au nom de tout ce qui est sacré et digne d'être recherché, à reconnaître et à croire que l'affliction est une bénédiction. Et cependant, cette parole n'ignore pas le fait que le châtiment est douloureux. Comme le disait à propos de quelques promesses divines un croyant d'autrefois, oui, c'est bien une bénédiction, mais cela fait souffrir. C'est pourquoi l'auteur continue. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Pour la chair qui juge d'après les sens et d'après le moment présent, le châtiment est nettement et souvent terriblement pénible. Mais la foi, qui vit dans l'avenir et dans l'invisible, se réjouit dans l'assurance non seulement de la délivrance, mais de la bénédiction céleste qui sera le fruit du châtiment. D'abord, mais plus tard. Ces expressions mettent en relief le grand contraste entre le présent et l'éternité, le visible et l'invisible, la douleur et la joie, la vie des sens et la vie de la foi, le relâchement et le progrès qui aboutit à la perfection. D'abord, ou plus exactement, pour le présent. Le cœur naturel est assez insensé pour sacrifier l'avenir tout entier au moment présent. Quel péché, quelle folie coupable et mortelle. Mais plus tard, ne jugez de toute chose qu'après avoir mis en balance l'éternité. C'est ce que faisaient les patriarches et c'est ce que Christ nous a appris à faire. Lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. C'est aussi ce que la foi
peut nous apprendre à faire dans chacune de nos épreuves. Plus tard, un fruit paisible de justice. Voilà ce qui projette, sur les pires douleurs, comme sur les moindres ennuis de la vie journalière, la grande lumière de l'éternité et de sa glorieuse récompense. Cette lumière transformera nos épreuves en autant de grains de semences produisant une moisson éternelle dont nous recueillons les fruits déjà ici-bas. Ainsi s'éclaire pour nous l'ordre de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Cet ordre est éclairé aussi par les paroles de Paul, se déclarant comme attristé et pourtant toujours joyeux. La tempête a beau soulever sur l'océan des vagues hautes comme des montagnes, le calme et la tranquillité règnent au fond des eaux. Le trouble n'est qu'à la surface. Ainsi la joie de l'éternité peut garder une âme dans une paix parfaite au milieu d'afflictions de toute espèce. Le « mais plus tard » d'une foi vivante triomphe de la tristesse que produit pour le présent le châtiment. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites. Il s'agit de courir. Prenez courage, saignez-vous pour la course, sinon le prix vous échappe. Rassemblez toutes vos forces et en avant, les yeux fixés sur Jésus. Voyez l'erreur que vous avez commise en pensant que vos épreuves étaient une excuse pour céder au découragement. Acceptez le message de Dieu, à savoir quelles sont la preuve même de son amour, le moyen par excellence dont il se sert pour vous communiquer sa grâce. Le sceau apposé sur son propre Fils. Acceptez-les comme inhérentes à votre maturité et à votre perfection chrétienne. Debout, avancez-vous comme des hommes prêts à courir, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, littéralement ne se luxe pas, mais plutôt se raffermisse, littéralement se guérisse. Si les Hébreux persistaient dans leur état de découragement, ce qui est boiteux irait de mal en pis et se démettrait même entièrement. Que bien plutôt le mal soit donc guéri à temps. Quand ils fortifieront mains et genoux, qu'ils se redresseront vaillamment pour entrer dans le droit chemin, le boiteux sera guéri. Le courage que donne la foi, lui communiquant une force nouvelle. La foi en Jésus lui donnera santé parfaite. Oui, la foi en Jésus obtient la même bénédiction que reçut le boiteux d'autrefois. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mais plutôt se raffermissent. Y a-t-il parmi mes lecteurs quelques chrétiens qui sentent que sa vie n'est plus ce qu'elle devrait être, pour qui les soucis et les difficultés de l'existence ont été des obstacles et qui n'a plus guère d'espoir de pouvoir jamais poursuivre la course comme Jésus, le guide, le voudrait, que cette parole lui révèle ce dont il a besoin. Qu'il prenne courage, qu'il se redresse hardiment. Fortifiez les mains et les genoux affaiblis, suivez des voies droites. Tournez-vous immédiatement et résolument vers le chemin à parcourir, le chemin désigné par Jésus. Soumettez-vous, abandonnez-vous, consacrez-vous vous-même pour être à lui entièrement et pour toujours. C'est là le premier pas. Puis, lorsqu'au nom de Jésus et vous emparant avec foi de tout ce que notre épître vous a dit d'un salut complet et d'un parfait sauveur, vous vous élancerez dans la carrière, vous aussi vous saurez ce que c'est que d'être guéri. Vous entrerez dans le temple, dans le lieu très saint, sautant et louant votre Dieu pour demeurer avec lui votre puissant gardien. Chrétiens découragés, il y a guérison, à vous de la vouloir, à vous de la prendre. Regardant à Jésus, levez-vous et courez dans la carrière. 1.
Mais plus tard, c'est là le puissant langage de l'espérance qui dirige nos regards vers ce qui est encore voilé, mais dont la venue est certaine. La section de la persévérance de l'espérance a commencé en parlant de la persévérance. Elle s'achève sur la note d'abondante espérance. Mais plus tard. 2. L'état de soumission absolue à la volonté de Dieu, de foi privée de tout soutien, foi en son amour infini, est la plus haute perfection dont l'âme soit capable. Recherchez-le avec la simplicité d'un petit enfant. Évaluez toutes choses en les pesant à la balance du sanctuaire, c'est-à-dire selon qu'elle vous aide à vous rapprocher de Dieu. 3. Sois guéri. Que tous ceux qui se plaignent de mains languissantes et de genoux affaiblis, de membres plus ou moins paralysés ou démis, entendent la voix de Jésus. Je te le dis, lève-toi et marche. J'aimerais terminer ce chapitre par ce passage de 2 Pierre 1, verset 16 à 21, afin que justement nous apprenions à fixer nos yeux sur l'étoile du matin. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Fin de la lecture de la première partie de la 11e section, la persévérance de l'espérance, Hébreux 12, versets 1 à 14, page 301 à 316. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'acheter cet ouvrage d'Andrew Murray intitulé « Le voile déchiré » auprès des différentes librairies chrétiennes. Nous y ajoutons le lien vers d'autres ouvrages d'Andrew Murray que vous pouvez télécharger gratuitement à partir du site médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous y ajoutons aussi le lien vers d'autres ouvrages que nous vous recommandons, ou le lien vers d'autres playlists d'ouvrages qui tous sont téléchargeables gratuitement sur ce même site, médiathèque-chrétienne.fr. Alors, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage que vous recherchez, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et alors, vous cliquez sur l'onglet « Télécharger en PDF » ou « Télécharger en Word ». Et l'ouvrage est disponible à la lecture sous forme d'e-book immédiatement et gratuitement. Si vous voulez connaître l'ensemble des vidéos que nous faisons paraître chaque jour, soit comme présentation d'un nouvel ouvrage, soit un nouveau cantique que nous avons mis en parole, soit des BD tournesol ou des albums que nous filmons avec caméra de document, soit des audiobooks que nous prenons en charge, nous en sommes à plus de 60, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube afin d'être mis au courant des dernières vidéos. Nous aimerions terminer par la prière. Seigneur Jésus, te louons parce que tu nous amènes à vivre en même temps que ces souffrances qui sont placées dans nos vies, cette espérance liée à la persévérance. Seigneur Jésus, tu es
notre lampe qui brille dans un lieu obscur. Tu es cette étoile du matin vers lequel nous voulons persévérer, vers lequel nous regardons. Nous te contemplons, Seigneur Jésus, afin d'être transformés à ton image, et nous te louons parce que ce chemin que nous vivons n'est pas un chemin mortifère, n'est pas un chemin morbide ni mystique, mais un chemin fait d'équilibre que tu nous fais vivre par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions nous-mêmes accepter le châtiment de Dieu dans l'esprit dans lequel toi-même tu veux que nous rentrions. Fais en sorte, Seigneur, que des fruits paisibles de justice puissent jaillir dans nos vies. Nous te louons et te bénissons, Père éternel, pour ton amour éternel et ta conduite souveraine. Nous soumettons à toi, Père des esprits, pour avoir la vie. Amen.